Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonsoir à toutes et à tous, samedi 16 décembre 2023, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres de cette édition. Depuis le 16 octobre, la ville de Saint-Dizier teste dans certaines cantines scolaires une mission anti-gaspi pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire à travers la pesée de leurs déchets. Depuis sa création en 1990, le lycée Charles de Gaulle de Chaumont propose des formations dans le secteur du bois, que ce soit en filière professionnelle ou en BTS. Aujourd'hui, nous ouvrirons une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Au programme, une session pâtisserie avec Fatima pour confectionner des sablés de Noël. Et installée depuis 2018 en plein cœur de la cité Bragarde, la boutique Homer Phone Reparts répare vos téléphones en un temps record. Nous verrons cela à la fin de cette édition. Et je vous le disais en titre, depuis le 16 octobre, la ville de Saint-Dizier teste dans certaines cantines scolaires une mission anti-gaspi pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire à travers la pesée de leurs déchets. Dans l'école Charles Péguy, une pesée est faite à la fin de chaque repas pour comptabiliser les déchets et faire un point sur ce qui n'a pas été consommé afin d'adapter les quantités pour la rentrée prochaine. Agathe Poulet et Brigitte Maestrassi. Au menu du jour, calamars frits et haricots verts. Dans cette cantine, un petit bac est déposé sur la table. Une fois le repas terminé, les enfants mettent les restes dedans pour être ensuite pesés afin de sensibiliser sur le gaspillage. Je me dis qu'il ne faut pas gaspiller parce qu'il y a des enfants, ils ne peuvent pas avoir à manger. Comme ça, on se dit qu'il faut moins gaspiller. Il y a des gens qui l'ont plus gaspillé. Le prochain jour, ils gaspilleront moins. L'école Charles Péguy fait partie des 3 établissements scolaires participant à la mission anti-gaspi. Jusqu'au 22 décembre, la ville de Saint-Dizier établit un diagnostic sur le gaspillage alimentaire dans les écoles Bragarde, où 1000 repas sont servis par jour. L'idée est d'avoir un éclairage sur le gaspillage afin de mener des actions concrètes jusqu'à la rentrée prochaine. On a déjà quelques chiffres qui peuvent nous alerter, notamment sur le pain. On s'aperçoit qu'il y a 700 équivalents petits pains qui sont jetés par semaine, donc c'est énorme. Nous allons nous poser la question de savoir si nous maintenons les petits pains individuels, si nous fractionnons et revenons aux baguettes. Voilà, c'est ce genre d'action qu'on va pouvoir peut-être mettre en place et pour lequel il va falloir réfléchir pour l'avenir en tout cas, pour éviter de jeter autant de pain. L'objectif est de réduire jusqu'à 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Au total, 400 kg de plats de viande, de poisson et de légumes sont jetés par semaine dans les écoles de Saint-Dizier. En bref, cette nuit aux alentours de 3h30, la boutique Bouygues Télécom de Vitry-le-François a été victime d'un cambriolage à la voiture bélier par 3 individus. 3 individus qui ont donc été interpellés par les forces de l'ordre en flagrant délit après avoir essayé de voler 46 téléphones. La gendarmerie déclare avoir eu des informations qui leur indiquaient, je cite, que ce groupe de malfaiteurs avait repéré les alentours de Vitry-le-François. Fin de citation. Pour l'instant, les 3 individus ont été placés en garde à vue. L'enquête a été confiée au parquet de Châlons-en-Champagne. Un article est à retrouver sur notre site et notre application mobile. Depuis sa création en 1990, le lycée Charles de Gaulle de Chaumont propose des formations dans le secteur du bois, que ce soit en filière professionnelle ou en BTS. L'établissement accueille chaque année plus de 100 élèves. Ce jeudi 14 décembre, c'était les portes ouvertes de cette section qui peine à séduire les jeunes. Loïs Large était sur place. Dans cet atelier, pas d'entreprise. Toutes ces machines sont celles sur lesquelles s'exercent les étudiants de la filière bois du lycée Charles de Gaulle. L'établissement propose 2 baccalauréats professionnels, 2 BTS et une licence professionnelle dans ce secteur qui recrute beaucoup. On est à l'entrée du parc national de Forêt.
On a une région qui veut développer cet environnement durable. Le bois, c'est un métier du passé, mais c'est aussi un métier d'avenir, une matière de l'avenir. Les matériaux biosourcés, par exemple, on est en train de travailler sur des formations autour des matériaux biosourcés. Ça a un vrai avenir dans notre département, dans notre région Grand Est. Pour cette nuit de la voie professionnelle, qui fait suite à la semaine de la voie professionnelle la semaine dernière, le lycée des métiers a invité plus de 1000 personnes. La plupart sont des élèves de 3e des collèges du département. L'objectif est de leur faire découvrir les différentes formations. Pour ce faire, le lycée Charles de Gaulle peut compter sur la présence de ses élèves, comme Gabriel. Mon père est gérant d'une société de charpente, couvreur et zinguerie, couverture et zinguerie. Et j'aimerais bien reprendre la société plus tard. On ne peut pas donner des ordres aux ouvriers, enfin des ordres entre guillemets, sans connaître le métier. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai toujours été manuelle et j'ai toujours voulu créer des nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de filles, donc je voulais un peu casser ça et ça me plaît beaucoup. C'est important pour moi parce que c'est une filière qui accueille très peu de monde chaque année. Puis aussi, je trouve que c'est un beau métier, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer par peur d'être déçues ou autre. Et je trouve que c'est bien de montrer ce qu'on peut faire dans ce métier. Parmi toutes les personnes venues découvrir les différentes machines de l'atelier et rencontrer des professionnels du secteur, 4 élèves de 3e du lycée Eugène de Combles ont répondu présent. En tant que professeur principal de 3e, ça me semble essentiel de leur faire découvrir tous les métiers qui sont possibles pour eux et qui viennent, pourquoi pas, déboucher sur une immersion aussi cette année. Moi, s'il y a juste sur mes 24 élèves, s'il n'y en a qu'un seul qui vient ici, pour moi, c'est gagné. Pour découvrir la filière bois, mais également les autres parcours proposés au lycée Charles de Gaulle, l'établissement organise sa journée porte ouverte le samedi 17 février 2024 de 9h à 15h. Et aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Nous partons à Vitry-le-François pour une session pâtisserie avec Fatima, une grande passionnée des fêtes de Noël qui confectionne chaque année plus de 4000 petits biscuits. Pour elle, c'est un incontournable en cette période hivernale. Chez Fatima, le sablé est synonyme de partage et de moments de convivialité. Clémentine Coppola a enfilé son tablier pour découvrir les recettes sucrées de Fatima. Dans sa cuisine, Fatima prépare ses traditionnels sablés de Noël. Depuis plus de 14 ans, cette passionnée des fêtes de fin d'année réalise des milliers de petits gâteaux sucrés. Aujourd'hui, elle prépare des oursins, une recette qu'elle connaît bien et qu'elle aime partager. Première étape, mélanger les ingrédients. Le beurre, l'œuf, puis le sucre, la levure et la farine. Si vous faites des sablés parce que vous avez envie de faire plaisir, que vous savez que ce que vous allez faire et offrir après, ça va plaire, les gens vont se régaler, ils vont passer un bon moment, les dégustants, buvant un café avec. Là, ça match. Une fois mélangée, la pâte est transformée en petits boudins avant d'être emballée dans un film alimentaire. Elle doit ensuite reposer plusieurs heures au frigo. Pour Fatima, les sablés sont un incontournable des fêtes de fin d'année. En 2023, elle prévoit d'en produire plus de 4000. Pour moi, Noël, ça représente ça, être en famille, se retrouver, partager un bon moment et boire un café avec 2-3 petits sablés, se régaler, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Je le fais tranquillement, parfois en famille. C'est toujours cette idée de partage. C'est vraiment, pour moi, les sablés, c'est ça, c'est le partage. Que ce soit dans la préparation, parfois je demande à mes enfants de venir me donner un coup de main ou des trucs comme ça. Et c'est du partage, on partage un moment ensemble, on fait une activité ensemble, enfin voilà. Et puis ensuite, quand on les déguste, en général, on ne le partage pas tout seul, le sablé. La pâte est prête. Il ne reste plus qu'à la transformer en petites boules, à les décorer de sucre, puis les disposer sur les plaques de four. Avec cette recette, Fatima confectionne environ 50 sablés par fournée. C'est parti pour 10 minutes à 180 degrés. Dès qu'ils ont refroidi, ils se dégustent en famille comme le veut Fatima et se conservent parfois pendant plusieurs mois. Le secret, c'est de les glisser dans une boîte en métal. Installé depuis 2018 en plein cœur de la cité bragarde, Omer et ses salariés réparent avec minutie vos téléphones, mais pas que, et tout ça en un temps record. Manon de Fontis est allée vérifier par elle-même dans ce public reportage.
Votre écran de téléphone est fissuré ou votre batterie est affaiblie, pas de panique, Homerphone Wipart est là pour vous aider. Implantée en plein cœur de la cité bragarde depuis 2018, cette boutique répare chaque jour une 50aine de téléphones en un temps record. Nous avons récupéré tous les composants qui sont sur l'ancien écran. On a retranscrit du coup sur le nouvel écran. Et du coup, comme vous pouvez le voir, la cliente elle est venue à 11h pour déposer son téléphone. Et du coup, avant midi, il est réparé. Elle va repartir avec avant midi. On a un large choix de stock, du coup, que ce soit en pièces détachées, en écran, en batterie, etc. pour tout type de modèle, que ce soit du Xiaomi, Samsung, Apple, etc. Histoire de réparer au plus vite aux clients pour que tout le monde soit content. Un service rapide et efficace qui semble effectivement ravir les nombreux clients. En 45 minutes, mon téléphone il a été réparé. Comme c'est un dernier téléphone, ça coûte assez cher la réparation. Et en fait, j'ai pu avoir un paiement plusieurs fois. Donc on va dire que c'est assez avantageux et je suis bien contente. En plus de la réparation de téléphones, de tablettes et de consoles de jeux vidéo, le magasin Bragard propose de la vente d'accessoires. En période de Noël, on propose des petits accessoires pas chers, des idées cadeaux sympas, qui dépassent pas les 20, 30, 40 euros, histoire d'avoir des petits cadeaux sympas, des petites enceintes, des petites choses, des petites gadgets. Donc ça c'est pas mal à venir faire un tour. Des idées cadeaux à moindre coût qui pourront peut-être se retrouver au pied de votre sapin. Et demain, à 19h, découvrez notre nouveau long format. Clémentine Coppola s'est glissée dans les coulisses d'un tournage de court-métrage au Théâtre de Saint-Dizier. Le temps d'une semaine. Découvrez l'envers du décor et le travail des équipes de cinéma. Regardez un court extrait. Saint-Dizier, petite ville haut-marnaise, compte parmi ses nombreux bâtiments anciens un charmant théâtre à l'italienne. Le lieu date du XVIIIe siècle et est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ses rideaux rouges, son plafond décoré, ses lustres d'époque, c'est peut-être tout cela qui a attiré cette équipe de tournage lyonnaise. Après plusieurs semaines de recherche, le réalisateur et son équipe tombent sur le théâtre Bragard. Ils contactent la ville qui accepte de les accueillir pendant une semaine. Et rendez-vous donc demain à 19h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition du 15 minutes info lundi à 19h avec Antoine Regnault. Passez une belle soirée et de joyeuses fêtes avec Puissance Télévision. À bientôt. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.